Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci aux personnes qui me font des super thanks. Merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, merci pour tout. Vraiment, n'importe quelle interaction avec la chaîne, eh bien, elle mérite d'être remerciée parce que ça fait qu'elle est de plus en plus montrée. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à de plus en plus de personnes et que ces messages peuvent peut-être arriver à des personnes qui en auront besoin. Donc voilà, merci infiniment pour tout ça. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Voilà, vraiment merci du fond du cœur. Si vous avez envie d'une guidance avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et puis je vous enverrai toutes les informations. Alors maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien d'abord, bienvenue, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez passer des bons moments, j'espère que ça va être sympa. Et puis sachez que si vous êtes arrivé, ce n'est pas par le hasard. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message et j'espère de tout cœur que ce message, vous allez pouvoir l'entendre. Voilà, et si vous avez envie, si vous avez bien aimé le message et que vous avez envie de revenir, eh bien, vous savez, vous abonner avec la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ce sera vraiment super. Bon, alors, j'avais fait cette guidance, j'ai vu que c'était déjà assez loin, c'était le 3 avril, donc ça fait quand même longtemps. Et vous m'aviez dit que c'était sympa, qu'il fallait la refaire, donc tada! Aujourd'hui, on recommence. Quel événement important positif, parce que les événements importants négatifs, on n'a pas envie de les savoir à l'avance. Quel événement important positif arrive dans ta vie? Date exacte, donc évidemment on va faire une datation avec ma méthode de datation, mais surtout on a envie de découvrir quel va être cet événement important positif. Donc on va avoir 3 événements, vous pouvez décider d'écouter les 3 événements, vous pouvez décider d'en prendre 2, vous pouvez décider d'en prendre 1. Évidemment au début on va avoir un petit Lenormand plus petit Lenormand de la vérité pour au moins peut-être dire ah non celui-là c'est pas pour moi ou celui-là oui ça me correspond tout à fait. Donc voilà, vous connaissez le thème, maintenant c'est parti. Alors nous allons mettre nos amis du Symbolone comme toujours. Je sais pas comment j'ai vécu sans le Symbolone. Donc alors ici pour quel est l'événement important qui arrive dans ta vie et quand, et positif évidemment. Alors voilà, on va mettre une carte du Twin Tarot Oracle. Alors le Twin. 1, 2 et 3, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre des énergies au chaud. Aïe, non, voilà. Alors, des énergies. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous mettre un jeu pour chacun. Alors, regardez, on va mettre pour l'option 1, on va mettre la forêt enchantée. Pour l'option 2, on va mettre les sorcières. Et pour l'option 3, on va mettre la clé picturale. Voilà. Comme ça, il y a toutes les cartes. Vous avez toutes les cartes. Donc, il n'y a pas de problème d'option. Alors, on y va. Donc, pour l'option 1, quel est cet événement important qui arrive dans ta vie? On va mettre 5 cartes et on va essayer de découvrir la petite histoire qui va se cacher derrière ces 5 cartes. Ok, alors maintenant, on va voir pour l'option 2, les 5 cartes et la petite histoire qui se cache pour l'option numéro 2. 3, 4 et 5. Ok, et enfin, pour l'option 3, on va voir l'histoire de cet événement important qui arrive dans ta vie. 1, 2, 3,
4 et celui-là, il m'appelait 5. Ok, alors c'est pas tout. Vous savez que j'ai maintenant le tarot du 5 Sense et que je l'aime beaucoup. Donc, je vais pas résister. Je vais rajouter une carte du 5 Sense. Voilà. Tac, tac. Voilà, on va dire que c'est bien. Hein. Ok, je suis vraiment pas douée avec. C'est que j'ai tellement peur de les abîmer. On voit que c'est pas non plus la qualité extra top. Il y en a déjà qui s'abîment, alors bon, je peux pas non plus. Voilà. Donc c'est parti. Je vais en rajouter une ici. Tiens, celle-là, j'ai envie de la tourner. Je l'ai tournée en la prenant. Et celle-là, je la mets dans le sens qu'elle est arrivée. Voilà. Bon. C'est pas tout. J'ai envie. Tiens, allez, bon, je sais pas, je suis inspirée. J'aime beaucoup ces cartes, ces petites cartes égyptiennes. Je trouve qu'elles ont d'autres significations et qu'elles peuvent toujours apporter un petit truc en plus. Donc, bon, comme moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des choses en plus. Ça facilite pas toujours l'interprétation, mais comme je suis une personne qui aime relever des défis, et ben voilà, on en est là. Alors, on y va donc, tac, tac, et tac, c'est parti. Maintenant, pour finir le tout, je vais vous mettre, pour terminer la recette et que ce soit bien beau, on va mettre un petit animal ici. Et donc, pour cet événement important qui arrive dans ta vie, on va voir si on arrive à comprendre tout ça. Très bien. Alors, première option, tac, 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 ici. Deuxième option, ce sera celle du milieu. Et la troisième option, c'est celle-là. Ok, laissez-moi vous présenter les chaussures. Première chaussure, nous avons ici qui s'appelle Ladylike, comme une dame. Donc, nous avons une chaussure qui a des couleurs assez vieillottes, à mon goût en tout cas. On a un bleu avec une espèce de moucheté bleu marine, mais on a un talon qui reste très difficile quand même à porter. C'est pas pour une grand-mère non plus. On a quatre petites perles ici. On a un truc en cuir. Voilà, donc voilà cette chaussure comme une femme, comme une dame. La première option. Deuxième option, oh que je l'aime, elle s'appelle Sweet Elegance. Élégante en douceur, élégance douce, c'est perlé ici, c'est ivoire perlé avec encore 4, tiens on est dans les 4 perles, ici on a 4 perles et voilà on a une chaussure qui est tout en douceur avec un côté extrêmement raffiné que j'adore. Et alors j'ai voulu un petit peu plus faire la fiesta avec la dernière option. Et c'est l'option Mardi Gras. Donc, on a chaussures compensées, voilà, un peu hippie, avec toutes les perles, avec, voilà, les pierreries. Voilà, donc, notre chaussure numéro 3, qui est plutôt une chaussure festive et, voilà, très créative et très libérée, on va dire, créativement. Voilà. Donc, nous avons nos 3 options. Maintenant, prenez votre temps, vous pouvez choisir ou vous pouvez vous dire non, moi je regarde le petit Lenormand et c'est tout à fait valide. Bon, je vais prendre ces cartes-là tout de suite de côté, ce sera pour la date. Alors, nous, on va se mettre au travail tout de suite et on va se mettre au travail avec l'option number 1. Ok, alors je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux. Ok, option numéro 1, c'est parti. Je vais prendre mon petit Lenormand. Je sors pour n'avoir qu'une seule personne. Non, ça ne veut pas dire que je ne veux pas que les messieurs regardent. Vous êtes les bienvenus. C'est juste une question de majorité. Mais sachez que cette as de pique vous représente aussi bien qu'il représente les femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et qu'est-ce qui fait que tu vas te dire « Ah oui, l'option 1, mais c'est tout à fait pour moi ». Alors... Voilà ce qu'il y a dans ta vie. C'est parti. Ok. Voyons, ça y est. Alors, on a une encre. Qu'est-ce qui est ancré? On a une encre, on a aussi des doutes.
Ça, c'est toi. Alors, est-ce que c'est toi qui doutes? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu es un peu attaché, mais d'un autre côté, tu es en train de douter s'il faut vraiment que tu restes attaché à cette chose-là? Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta vie personnelle, on ne sait pas. Ici, il y a la nécessité, je pense, de prendre une décision que tu n'es pas trop en train de regarder. Pour l'instant, tu es plutôt en train de réfléchir à si tu dois lâcher ou si tu ne dois pas lâcher. Tu n'es pas dans une autre décision qui est pourtant nécessaire. Et ici, on a carrément la route vers le soleil que tu es en train d'ignorer grave parce que toi, tu es en train de t'inquiéter, de te poser des questions sur ce truc qui est établi, qui a toujours été là, alors qu'en fait, il y a un chemin qui mène directement au soleil, donc ça peut être au bien-être dans ta vie professionnelle, tout comme ça peut être un chemin qui mène à l'amour, mais toi, tu ne le regardes pas actuellement, et c'est bien dommage. Alors ça, c'est celui où tu dois te dire, ah ouais, c'est vrai, c'est moi. Il y a le chemin du soleil, mais je ne le regarde pas, parce que oui, des fois, on s'en rend compte, et des fois même, ça met le fait de le dire, on se dit « Ah, c'est vrai ça. C'est vrai que je connais le chemin du soleil et je suis en train de me concentrer sur autre chose. » Tu te concentres sur le gros nuage au lieu de courir vers le soleil. Alors, on y va. Tac, tac et tac. Non, parce que comme il n'y a pas le protagoniste, il faut en mettre une en plus. Alors, petit le Normand de la vérité, on va voir s'il y a quelque chose en plus que mes cartes ont envie de te dire par rapport à cette histoire. Ok. Alors, on a une boussole. Encore l'encre. Ok. Ici, on a un anneau. Ici, c'est la famille, l'arbre. Et là, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce petit le Normand de la vérité? On a l'impression que tu es toujours ramené à quelque chose qui est, puisque cette encre, c'est justement ce que tu regardes. Et là, les cartes te le mettent bien en place. Je pense que c'est une espèce c'est comme si c'était un agrandissement ici, tu vois. On fait un zoom sur cette partie-là, entre l'encre et le doute, et on a fait un agrandissement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu doutes tellement? Et bien parce qu'il y a des choses établies, donc qui peuvent être, bon, avec l'anneau, évidemment, c'est plus simple, hein, si tu es marié et que tu doutes sur ton mariage, mais ça peut être le fait que, par exemple, tu aies un CDI et que tu te dis, oui, mais c'est quand même quelque chose de bien stable. On a la famille ici, tout est stable. C'est la stabilité, en fait, que tu as peur de quitter pour aller vers ce soleil. Et on a en plus cette boussole qui ça te permet de garder le nord, on va dire. Donc c'est assez difficile de quitter ça, j'ai l'impression. Ça n'apporte pas énormément. Pour moi, ça apporte un espèce de zoom pour expliquer la difficulté en plus avec l'anneau, avec la famille. Et voilà. Ça ne donne pas un chemin. Ça confirme peut-être quelque chose. Alors, quel événement important arrive dans ta vie? Positif, hein? Alors, on va mettre ça, on va mettre ça. Ouf, mon Dieu, je savais pas que j'avais pris tant de cartes. Ça, c'est moins. Bon, je vais voir ça vue du dessus et puis on se met au travail. Ok, on y va. Donc, quel événement important, positif arrive dans ta vie? On y va, on commence avec le cymbalum et j'ai l'impression que tu vas sortir de ta cage. Ici, on a le taureau avec la balance. On a une personne qui est dans une cage dorée, certes, avec une robe dorée. Et on pourrait dire, mais pourquoi elle se plaint, la dame? Ça a l'air d'aller très bien. Oui, mais elle est quand même en cage. Et pour moi, l'événement important et positif, puisqu'on demande du positif, ça va être que tu vas sortir de ta cage. Bravo. Oh yeah! Alors, le soleil va briller. Oh, que c'est beau! On a un événement extrêmement positif, puisque non seulement tu sors de ta cage, mais tu pourrais sortir de ta cage et que dehors il pleuve, ou qu'il y ait du brouillard, ou carrément qu'il neige. Mais non, tu sors de ta cage et il fait beau. Et tu te dis, mais pourquoi je suis restée si longtemps dans ma cage? Mais qu'est-ce que je suis bien, mais quelle chaleur, mais quelle douceur. Waouh, ça fait plaisir de sortir de sa cage. En gros, si par exemple, en très concret, on va dire, si tu te
sépare de quelqu'un, tu vas très vite retrouver des prétendants. Si tu quittes un travail, tu vas vite voir plein d'opportunités. En gros, c'est ça. Il n'y a pas du tout de tristesse. Tu vas pas pleurer sur ta cage. Tu vas pas dire, oh oui, mais quand même, elle était belle, la cage. Non, 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 non. Alors, carrément, on te dit que ça va devenir une vie passée. Alors, on peut l'interpréter de différentes manières, j'ai envie de le voir comme ça. C'est un changement de vie complètement radical. Tu pourras voir ta vie en cage comme une vie passée, quelque chose de terminé, quelque chose de résolu. Ou de révolu plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi. Ça, c'est celui qui était dans la cage ou qui t'a mis dans la cage. Alors, regardez ce roi. C'était un roi d'allumettes, mais il est à l'envers. Et c'est un très mauvais leader. C'était un nul. C'était un leader complètement nul, irréaliste, qui prend trop de travail et qui n'arrive pas à faire ce qu'il avait prévu. On a un incapable, quelqu'un qui n'était pas doué, qui était vraiment nul. Et d'ailleurs, il n'y a que quelqu'un de nul qui peut mettre quelqu'un en cage. Parce que quelqu'un qui est quelqu'un de valable et d'intéressant ne va pas avoir besoin d'enfermer quelqu'un à côté de lui ou à côté d'elle. Il suffit d'être suffisamment intéressant pour que la personne reste de son plein gré. Donc, adieu le roi d'allumettes à l'envers. Tu n'étais pas très intéressant. Ça peut être un chef, hein, ça peut être un chef, ça peut être un mari, ça peut être une chef, une épouse évidemment. Alors ici on a le côté laborieux, la laboriosité. Je pense que c'est par rapport au travail. C'est sûr, tu sors pas de ta cage pour te la couler douce et pour dire oh maintenant je fais plus rien. Non, il y a comme une espèce d'énergie, il y a comme un bond de dire ouais maintenant je prends ma vie en main, je vais faire ci, je vais faire ça, j'avance, je cours, je saute. Voilà, pour moi je le vois comme ça, la laboriosité. Vous verrez si vous le voyez d'une autre manière, mais moi je le sens comme ça. C'est parti pour la petite histoire. Oh oh. Un nouveau commencement. On commence directement avec le battleur lapin. Heureux, tu vois, c'est extra. On a une reine de coupe, youpi. Oh, pas. Ici, on a un as d'épée. Si t'es pas au début de quelque chose, là, c'est incroyable. Ah, c'est un début qui vient puiser aussi dans le passé ou dans les enfants avec le 6 de coupe. Et ouais, on est vraiment dans le travail. Alors ça peut être quitter quelqu'un parce que cette personne te prenait trop de temps et ne te laissait pas t'épanouir. Ça peut être. Toi, tu restes dans ta cage à faire à manger et à laver la vaisselle. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais voir ce que j'arrive. Il n'arrive à rien. Mais voilà, donc tu sors de ta cage et qu'est-ce que tu fais ? Nouveau commencement. Ça peut être un nouvel amour, évidemment, mais je le vois vraiment comme quelque chose, plutôt un épanouissement personnel. Un nouveau commencement où tu es au centre, puisque tu es mis comme reine de coupe. Messieurs, vous êtes les rois de coupe. C'est quoi ? C'est un endroit où tu vas te sentir bien, parce que tu vas te sentir en couple, tu vas te sentir, tes émotions vont être super, tu vas te sentir super bien. C'est un nouveau commencement aussi, ton cerveau aussi est pris pour ce nouveau commencement. On a cet as d'épée, nouvelles idées, nouvelles envies, plein de projets, c'est extra. Alors, soit des projets qui sont reliés aux enfants, soit des projets que tu vas aller puiser dans ton passé, dans des choses que tu voulais faire dans le passé, que tu ne pouvais pas faire parce que tu étais en cage et que maintenant tu vas être libéré, tu vas pouvoir les faire et puis tu vas t'y mettre à fond et avec plaisir et avec amour. 8 d'or, la carte de l'artisan, la carte du travail bien fait, la carte du travail passion. On a vraiment cette volonté, voilà. Tu as été enfermé par un pauvre leader nul. Donc ça va vraiment pour un travail. Tu sais, quand tu es enfermé avec un job, tu dis, il faudrait faire ci, il faudrait faire... Non, attends, moi je sais, excuse-moi, mais là c'est comme ci, c'est comme ça. Et tu es en face d'un nul qui sait rien faire. Et là tu dis, ok, au revoir, je vais aller faire mon propre truc. Et là tu peux te lancer à mort et faire vraiment tout ce que tu voulais faire. Voilà ce que je ressens moi pour cette histoire. On va voir. Séraphina. Et Séraphina te dit qu'elle est l'ange des familles et qu'un changement heureux, il n'y a pas de doute, ou même une addition, donc peut-être quelqu'un qui va arriver dans la famille. Donc voilà, une jolie nouvelle potentielle pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ah bah forcément, la roue de fortune.
Avec la roue de fortune, on voit qu'on a un méga changement, donc c'est extra. Ici, on est avec les rennes ou les caribous. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de monde du Québec qui m'écoute, eh ben, ça me fait plaisir de vous saluer. Comme je vois les caribous, forcément, je pense à vous. Donc, bonjour le Québec, bonjour à toutes les personnes qui m'écoutent du Québec. Alors, et de tout le Canada évidemment. Alors, il va se produire un changement comme ça, rapide et positif. Ah, j'adore, ils ont rajouté et positif dans ta vie. Maintenant, tu peux continuer, tu peux aller de l'avant et tu vas faire de grands progrès. Donc, une libération qui se traduit en une explosion, une réussite intense pour toi. Waouh, ça fait plaisir. Alors, bon, on y va. C'est parti pour la datation, mais ça vient quand cette belle histoire, cet événement méga positif où tu sors de ta cage pour aller vivre une vie extraordinaire et ensoleillée avec les caribous et les lapins. Alors, des jours, le pendu, ouais, des semaines, le diable, des mois. Le pape, ok, alors le pendu, le diable, le pape, on est parti. Le pendu, le diable, le pape. Le pendu, le diable, le pape. C'est parti. Pendu, diable, pape, on en est où? Le pape, bon. Il va falloir rester encore un peu dans la cage, mais il faut préparer, il faut préparer pour se libérer. Évidemment, c'est pas toujours facile de sortir de sa cage. Ici, on a des mois et on a 3 mois. Ça peut être la première partie de la fourchette, tout comme ça peut être la deuxième partie, on va voir. Mais on a ici des mois, malheureusement. Donc, le pape. Alors, le pape, combien de mois? 1. Ah, je préfère. Entre 1 et 3 mois. Donc, c'est pas imminent, mais quand même, c'est très proche. Donc, ça fait plaisir. Prépare-toi, mets ton manteau, tu vas sortir de ta cage. Normalement, il n'y a pas besoin de manteau. Prépare ton short, il a l'air de faire beau. Donc, voilà, prépare-toi, mets un chapeau, un peu d'écran solaire, et puis ça ira bien. Voilà. Eh bien, moi, j'ai adoré ce tirage, j'ai adoré. J'espère que les personnes pour qui il a été fait vont se retrouver. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez avoir envie de mettre un j'aime. Merci en tout cas pour ça. Et puis, un petit commentaire, expliquez si vous avez envie. Quelle est votre cage, comment vous vous sentez en cage, pourquoi vous vous sentez en cage et qu'est-ce que vous espérez de cette libération. Voilà, si vous avez envie évidemment, on n'est pas là pour obliger les gens à parler, mais bon, ça, c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec d'autres personnes. Voilà, c'est parti, nous allons maintenant voir la deuxième option, j'ai nommé la chaussure Sweet Elegance. Et pour savoir évidemment si ça te correspond ou pas, il va falloir faire le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. 1, 2 et 3. Et non, et 4, parce qu'il nous manque un protagoniste. Donc, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand pour pouvoir dire « Ah oui, ça c'est vraiment mon option, c'est vraiment pour moi ». Alors, on a le soleil. Ça, c'est toi. J'aime bien. Pour moi, le fait que tu regardes le soleil, ça veut dire que quand même ça va bien pour toi. Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu es bien dans ton travail? Est-ce que tu es bien dans ta vie? En général, j'aime bien. On a ici le chien. On a ici les rats. Et ici, on a les nuages. Moi, qu'est-ce que je vois? Eh bien, moi, je vois quelqu'un qui a une attitude extrêmement positive. Parce que tu te concentres sur le soleil. Oui, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des amis avec qui il y a un peu de difficulté? Ici, il y a du stress, il y a des doutes. Mais pour moi, le fait que tu te concentres sur le soleil, ça montre une attitude extrêmement positive. Et voilà, moi, je vois ça. Il y a des difficultés, comme n'importe qui. Peut-être que tu en as même plus que les autres, on ne sait jamais. Mais au lieu de te concentrer sur les nuages, sur les rats, tu te concentres sur le soleil. Et la carte la meilleure, tu la gardes quand même à côté de toi. C'est celle des amis, du chien et des personnes loyales. Bon, sympa. À choisir si tu te sens dans une attitude particulièrement positive en ce moment.
Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, petit Lenormand de la vérité? Tu me fais peur. Parce que moi, je me reconnais là-dedans. Je suis tout à fait, j'essaye d'avoir cette attitude positive. Alors, maintenant, on a peur avec le petit Lenormand de la vérité. Quelle vérité est-ce que tu vas nous lancer, petit Lenormand de la vérité? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ok. Alors, on a une montagne avec une tour, carrément. Donc ça, c'est toi. En fait, oui, tu regardes, on dirait que tu as un peu du mal à la communication, c'est possible, parce on te voit dans ta tour, de l'autre côté de la montagne. Alors, il y a un masque ici et il y a une croix. Alors, j'ai l'impression que tu ne montres pas tout à fait ce que tu ressens. Tu essayes de te concentrer sur le positif, et ça, c'est tout à fait bien. Mais tu ne veux pas montrer certaines de tes émotions par rapport à des choses qui sont terminées, à des choses qui sont en train de se terminer ou à des choses qui sont terminées. Dans ce cas-là, le masque, c'est un peu une protection. C'est pas quelque chose de négatif. C'est un peu, voilà, tu vois qu'il y a des choses qui sont... Tu préfères même ne pas les regarder et mettre un visage serein par rapport à ça. On a l'impression que tu as tendance plutôt à te retrouver sur toi-même, avec la tour. Et les obstacles, tu sais aussi les obstacles qu'il va y avoir. Donc, moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas choquée. Oui, c'est sûr, quand on a des difficultés, des fois, on se referme un peu sur soi-même. On n'est pas là pour expliquer toute sa vie à tout le monde. Tu es plutôt à garder les choses pour toi et à te concentrer sur le positif. Ouais, oui, ça va. Alors, bon, quel événement important arrive dans ta vie maintenant? C'est ça qu'on a envie de savoir. Alors. Voilà, on va regarder sa vue du dessus et c'est parti. Alors, quel événement positif et important arrive dans ta vie? On a une confession. Je rêve ou j'ai comme un sentiment de déjà-vu. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu des trucs comme ça dans l'autre, mais aussi bien la première là que là, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, je regarderai après. Mais j'ai un sentiment de déjà-vu. Mais bon, c'est pas grave. On a une confession. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te confesser quelque chose? C'est pas forcément une confession d'amour, même si moi j'aime bien. Ça peut être quelqu'un qui t'avoue quelque chose qu'il ou elle a fait contre toi, pour toi, contre quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Il y a comme une découverte en fait avec cette confession. Ici on a donc le Sagittaire avec le Capricorne. Alors, ici, on a le monde en négatif. Donc, pour moi, c'est une confession qui va te permettre de retrouver le côté positif du monde. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te bloquait? Est-ce que tu attendais cette confession? Est-ce que tu avais dans l'attente d'un message que tu n'as pas encore reçu et que justement cette confession puisse te rouvrir au monde? C'est ce que j'ai envie de te croire. Alors, on a les conditionnements. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui t'a coupé les ailes, très probablement, qui t'a fait du mal et qui t'a imposé d'être d'une certaine manière parce que lui ou elle voulait que tu sois de cette manière-là. Et il va y avoir... Alors, soit c'est une confession de quelqu'un qui n'a rien à voir et qui va te faire dire « Ok, je m'en vais, je pars vers cette personne-là ». Soit c'est une confession de cette personne qui t'a coupé les ailes et qui t'a fait du mal. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne va te dire, mais d'une manière ou d'une autre, c'est un événement positif. Donc, ce sera quelque chose de bien. Ça va te faire du bien d'une manière ou d'une autre. Alors, ici, on a un 5 d'aiguille et c'est une carte de désaccord ici. Surrender, je regrette de ne pas être assez douée en anglais. Je crois que to surrender, c'est se rendre. Non? Donc, surrender, c'est le fait de vouloir peut-être que tu te rendes. Sneakiness, alors là, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, je sens qu'il va y avoir comme une espèce de bataille, mais c'est une bataille qui est positive. C'est te donner la possibilité de t'exprimer
et de sortir d'un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, la réussite. Donc, il y a une réussite au bout de tout ça. Donc, pour moi, c'est l'événement positif et important. C'est une vraie conversation. Je pense que c'est un genre de conversation à cœur ouvert, mais pas avec quelqu'un avec qui tu as vraiment une belle relation. Au contraire, avec quelqu'un avec qui tu n'es pas du tout d'accord, qui est plutôt à t'attaquer et qui est plutôt à te couper les ailes, à t'empêcher d'avancer. Et toi, tu vas t'imposer et tu vas dire, voilà, maintenant je fais ce que je veux, et ça va te permettre de retrouver un espèce de nouveau souffle. Alors, on a un 2 d'épée, un 9 d'épée, 5 de coupe, ok, 10 de bâton et le diable. Voilà, donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui te tracasse, puisqu'ici avec le 2 d'épée, bon, on est là, on ne sait pas bien ce qui se passe, on est dans une espèce de truc où on ne sait pas ce qui se passe. On a le 9 d'épée, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui te tracasse. Alors soit c'est des remords, de la culpabilité, soit c'est au contraire une quête de vengeance, on va dire, la rancœur, la rancune. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est mauvais parce qu'à un moment, il faut l'arrêter. C'est quelque chose qui te ronge et qui te fait du mal parce que c'est une déception, c'est quelque chose qui est mauvais dans ton cerveau. Il faut vraiment laisser les choses. Donc, c'est une conversation salvatrice par laquelle tu vas réussir à passer à autre chose. Donc, c'est un clash. Pour moi, c'est un clash. Avec le 10 de bâton, on ferme le cycle, on termine et on passe à autre chose où tu vas devenir en fait plus fort ou plus forte. Tu vas devenir plus manipulateur ou manipulatrice. Tu vas vraiment te sentir beaucoup plus fort. Avec le diable, bon, on a ce côté un peu, voilà, tu deviens un petit peu le diable, évidemment pas de la manière désagréable, mais le côté fort, charismatique et je fais ce que je veux, oui. La petite chose quand même, c'est que le diable, tu l'étais un peu déjà, parce que ici, regardez que c'est un 15. Et le diable, c'est le 15. Et le 15, c'est ce lion. Et ce lion, il était conditionné pour faire semblant d'être un agneau, une brebis. Et là, en fait, le lion ressort tout simplement. C'est pas quelque chose de méchant, c'est que c'est sa nature, c'est un lion. On va pas lui dire, bon, écoute, maintenant, tu vas manger de l'herbe. Non, il meurt, le lion, si tu lui dis de manger de l'herbe. Donc voilà, je pense pour moi, il y a le côté plus charismatique, plus fort, qui était comme écrasé par cette personne. Et tu vas montrer ton désaccord et tu vas arrêter de te dire que c'est mal, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait, ou tu vas arrêter de ressasser ta quête de vengeance. Voilà, ça va se faire, tu parles, ciao, c'est fini, au revoir. Voilà, un gros clash, mais qui est libérateur et qui va faire ressortir ta vraie nature. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Yvonne. Oh, Yvonne! Yvonne, elle te parle des animaux et elle te dit que tu as un lien spécial avec les animaux et que tes animaux, aussi bien des animaux que tu as sur terre comme les animaux qui t'attendent au paradis des animaux et au paradis pour te retrouver un jour, eh bien, ils sont protégés par des anges. Voilà, c'est un joli message et je sais qu'à chaque fois qu'Yvonne sort, dans les commentaires, j'ai des gens qui me parlent de leurs animaux qui ne sont plus là ou de leurs animaux qui sont malades ou de leurs animaux qui sont toujours là. Et je sais qu'Yvonne est toujours la bienvenue dans les guidances et qu'elle fait toujours plaisir. Donc voilà. Tes animaux sur terre et au ciel sont protégés par des anges. Voilà, ça fait plaisir, moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On en a un autre d'animal. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas vrai. Alors, attendez, est-ce qu'on en a un autre de 15? Parce que là, on est vraiment dans le tirage du 15. Non, on n'a pas d'autres 15. Mais, à moins qu'on ici, on va voir dans les numéros, non? Je regarde les numéros là. C'est dans le tirage du 15. Non, c'était les seuls. Ok. Bon, eh bien, on a un diable, figurez-vous, un autre diable, on a un autre 15. Et c'est un siamois, notre diable. C'est ce que tu vas redevenir. Hein. On avait un lion. Et là, on te parle du siamois. Et là, c'est l'ego, ils appellent ça. Et ils disent, il se peut que tu te sentes attrapé dans une situation
Mais tu ne l'es pas. Ben oui, parce que le lion, une fois qu'il se rend compte qu'en fait, c'est que des brebis et que s'il veut toutes les manger, eh ben, il peut, parce que les pauvres brebis, elles peuvent rien faire. Hein. Eh bien, donc, tu sens que tu es bloqué dans une situation, mais tu ne l'es pas. Essaye de ne pas te concentrer trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. On est vraiment là-dedans. Ici, on est dans la manière négative de penser, 2 cartes de manière négative de penser, et on est dans cette libération totale pour pouvoir être qui tu es vraiment. Waouh! J'adore quand les choses sont aussi limpides. Alors, maintenant, nous passons à la datation. Alors, c'est pour quand tout ça? C'est pour quand cette confession? Ce moment où tu vas dire les choses. Alors, je pense encore à une chose. Je sais pas, j'ai comme un truc de déjà vu, j'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. Cette confession, ça peut être aussi rapporter un traumatisme, dire à des gens, voilà, j'ai vécu ça, on m'a fait ça. Et ça peut être quelque chose qui te ronge depuis des années, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent à parler que 10 ans, 20 ans plus tard. Donc ça peut être ça aussi, cette confession. Ça peut être le fait de te libérer d'un poids que tu n'avais jamais dit à personne et de dire, voilà, moi, on m'a fait ça et j'ai vécu ça. Tu verras qu'une fois que c'est dit, ça va déjà un petit peu mieux. Donc voilà, ça pourrait être ça. C'est un truc qui m'est venu à l'esprit, donc pour certaines personnes, ce sera peut-être ça. Alors, des jours, le pape. Des semaines, la papesse, et des mois. La tempérance, ok, alors, le pape, la papesse, la tempérance, c'est parti. Papesse, tempérance, papesse, tempérance, alors, c'est parti. Tempérance. Décidément, on est dans les 3 mois. Alors, tempérance, 3 mois. Ça peut être dans les 3 mois. Vous avez tout votre temps. Hein. C'est un truc qui vient, qui doit sortir vraiment de soi-même ou alors d'une situation, c'est possible aussi. Mais donc, on a la tempérance qui sort en carte numéro 3. Donc, ça peut être déjà dans 3 mois. On va voir l'autre côté de la fourchette. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, entre 3 et 14 mois. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend aussi de toi. C'est pas la peine de te mettre la pression, voilà, entre 3 et 14 mois, c'est cool, ça te fait une grande fourchette, mais voilà, c'est nécessaire, il faut que tu acceptes de renaître et d'être toi-même et de te montrer au monde tel que tu es, et de sortir de ce blocage, voilà. Eh bien, moi j'ai bien aimé, encore une fois, j'ai bien aimé cette guidance. Vous me direz si vous vous êtes senti, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, si vous sentez que ça vous correspond ou pas. Et puis, n'oubliez pas que si ça vous a plu, un petit j'aime, c'est super, et puis ça coûte rien. Et puis, un petit commentaire aussi, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc pour parler, pour peut-être partager avec d'autres personnes ce que vous avez ressenti avec cette guidance. Bien. Alors, je ne sais pas si ma voix va survivre jusqu'à la fin de la vidéo, mais je ferai de mon mieux. Alors, on y va. 3e option, j'ai nommé la chaussure Mardi Gras. Alors, c'est parti. On commence par le petit Lenormand, et avec ce petit Lenormand, on a envie de savoir si tu vas te reconnaître dans cette 3e option pour dire oui, c'est mon option, c'est vraiment, vraiment ça pour moi. Alors, on y va. Ok. Alors, tu ne regardes rien, mais c'est pas grave. Derrière toi, il y a la montagne. Alors, ça peut dire que tu as déjà réussi à vaincre la montagne, à monter au-dessus de la montagne. Ici, on a la chance qui s'en mêle avec les petits trèfles. On a ici un serpent avec donc la toxicité. Et on a quelqu'un
que tu n'as pas du tout envie de regarder. Et je crois que c'est une très bonne chose, en fait. Donc, ici, il y a vraiment une personne qui s'est invitée à notre guidance. C'est une personne qui est très probablement un peu toxique ou qui au moins a une relation un peu toxique avec toi ou a eu. Toi, tu veux plus la voir, cette personne-là. T'as pas non plus de haine avec... pour moi, les trèfles, ça rend un peu plus léger le truc. C'est un peu cool. Ok, gentil, merci, au revoir. On se voit plus. Carrément, t'as mis une montagne entre les deux. Super, voilà. Pour moi, il y a quelqu'un que tu es en train d'oublier, de laisser derrière parce que tout simplement, tu as découvert que cette personne n'était pas positive pour toi, que c'est une personne qui était toxique. Pour toi, c'est pas pour ça que cette personne sera toxique pour quelqu'un d'autre, mais à partir du moment où elle est toxique pour toi, tu n'en as pas besoin dans ta vie. Donc voilà. Alors, on va mettre donc le petit Lenormand de la vérité et on va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec toi sur ton choix. T'imagines que juste on mette que le mec en fait il a plein d'amour et qu'il est super, là, ce serait un choc. Donc, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as comme vérité à nous annoncer? C'est parti. Alors, on est d'accord, tu regardes rien. Le petit Lenormand de la vérité est tout à fait d'accord là-dessus. Il est d'accord sur les trèfles aussi. Non. Il est d'accord sur sur la deuxième personne aussi. Ouais. Il est d'accord aussi sur le fait que c'est carrément fini. Bon. Et ici, on a un enfant. Alors, pourquoi l'enfant? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un... il faut que cette personne se soit complètement finie par rapport à tes enfants et que cette personne n'ait plus de contact non plus avec tes enfants si tu en as. Voilà. En tout cas, on voit que c'est pas... on voit que tu as une vision très très claire et très précise et très réaliste en fait, et que la situation, c'est quand même assez fort que la situation se représente aussi bien. C'est quand même que des cartes que je sors au fur et à mesure, c'est les mêmes cartes dans le même sens, c'est assez spécial. Donc pour moi, tu as une bonne vision, il n'y aurait plus qu'à identifier qui est cet enfant. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu en étant enfant et que tu dis bon ok c'est bon, c'est fini, voilà, je ne sais pas. Alors, on y va. Quel événement important arrive dans ta vie? Et positif. Important et positif. Parce qu'on n'a pas envie d'en avoir d'autres. Les autres, on n'a pas envie de les connaître. Ok, on va voir ça vu du dessus. Un petit verre d'eau et c'est reparti. Alors, c'est parti. Alors, quel est l'événement important et positif qui arrive dans ta vie? Adios, amigos. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un grand voyage, ça peut être le fait que tu te sépares de quelqu'un, mais c'est fait comme dans la bonne humeur. On a l'impression, ciao, ciao, tu vois, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de je te reverrai plus jamais. C'est cool, quoi. On a ici donc le taureau avec le verseau. Bon, lui, il va quand même un tout petit peu vers les problèmes, mais lui, on ne sait pas bien où il va. Mais bon, ils sont plus d'accord. Alors, ils prennent deux chemins différents, et puis, hasta luego. Alors, on a la route fortune, on a un petit peu peur qu'elle tourne la route fortune, et pourtant, la route fortune, elle va tourner. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce changement. Il y a du changement. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de partenaire, mais vraiment, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Alors, on a les rêves, donc les rêves devraient t'accompagner là-dedans. Est-ce que ça va te permettre de vivre enfin tes rêves? C'est possible, espérons. Alors, regardez comme c'est joli, on a un 6 de coupe ici à l'endroit et c'est l'innocence, la joie, le côté joueur, donc c'est sympa, donc c'est vraiment aller vers quelque chose de bien, donc c'est vraiment ciao ciao, on l'avait déjà ressenti dans le petit Lenormand, qu'il y avait quelque chose qui se terminait, mais là on te dit bon voilà, faut rire, faut être joyeux, faut être content, faut aller un peu comme les enfants quand tu leur dis waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils savent pas du tout ce qui va se passer, ils sont super contents. Que nous on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est là, on sait pas du tout ce qui va se passer, mais en fait on a peur. Et non, faut retrouver ce côté certainement que c'est des trucs super qui vont arriver. Voilà, l'innocence, joie et voilà, le côté joueur et content. Alors ici on a le j'ai failli lire décapitation, je me suis dit ça va pas du tout dans l'histoire, mais on a la
recapacitación, c'est-à-dire le fait de recapacitar, et c'est-à-dire le fait de repenser l'histoire. En gros, c'était plus simple de dire la réflexion qui était au-dessus. Voilà, le fait, en fait, en gros, tu étais parti pour faire quelque chose et puis tu t'es dit, bah en fait, peut-être pas. En fait, je vais y repenser. Ok. On va repenser à quoi? On va voir la petite histoire. On a un ermite ici, avec le soleil. On est dans les changements, hein. On va avoir le 10 de bâton, hein. On a un 5 d'épée et un 8 d'épée. Voilà, en gros, tu seras mieux heureux, plus heureux tout seul. C'est vraiment le truc. Parce que on a, avec les gens là, partout il y a du monde, c'est pas la joie. Autant le côté ermite, c'est-à-dire solitaire, donc aussi bien pour travailler, vaut mieux travailler en solo. Si tu es avec quelqu'un, bah, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis bah voilà, si tu veux partir quelque part, bah, vas-y tout seul. Essaye pas d'attendre que non, bah attends, essaye pas de convaincre quelqu'un pour aller déménager à l'étranger ou quelque chose. Vas-y tout seul. Ici en solitaire, ici en ermite, ça va très 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 bien. Ici, on a le changement et ce qu'il faut changer, c'est vraiment ça. Il faut changer le fait qu'il y ait des gens qui sont un peu conflictuels autour de toi, qui sont qui veulent décider pour toi et qui finalement, de par leur conflit, de par leur côté très pénible en fait, parce que l'ermite a du mal à gérer ça, parce que l'ermite n'est pas quelqu'un qui va faire des grandes argumentations ou c'est pas un roi d'épée qu'on a là, c'est un ermite, le mec il reste dans sa cave et puis il est content. Donc qui est-ce qui va commencer à parler, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? L'ermite, il se retrouve il est bloqué. Donc, il faut se débloquer, il faut sortir de cette situation d'épée. Donc, on a vraiment ce changement qui implique ça, quitter les épées. Et ce changement, c'est la solitude. Aller vers la solitude. Pour un temps, je ne vous dis pas isolez-vous du monde et soyez solitaire, mais pour un temps, il vaut mieux avancer seul pour être heureux, être joyeux, être toi, recapturer ton essence, réfléchir. Avec cette réflexion, on a quand même un petit clin d'œil à l'ermite, parce que s'il y a quelqu'un qui réfléchit, c'est quand même l'ermite. Et peut-être vivre tes rêves, essayer de vivre tes rêves, essayer de réfléchir à tout ça. Donc, pour moi, c'est le fait d'aller sur ton chemin tout seul. Le fait d'accepter d'aller sur ton chemin tout seul. Donc, soit professionnellement, partir peut-être d'une entreprise ou d'une association et de dire non, ok, je me lance en solo. Soit si tu es en couple, évidemment, c'est dire ok, adios. Soit, voilà, c'est vraiment un chemin où tu vas partir seul. N'attends personne. Alors, Francesca, qu'est-ce qu'elle nous dit, Francesca? Elle dit, qu'est-ce que tu désires maintenant? Visualise-le et ça va arriver à toi. Mais évidemment, s'il y a de la négativité, ça va bloquer tes progrès. Donc, essayons d'être positifs. On essaye d'être positif. Accepte le changement et accepte que on arrive seul, on part seul. C'est la réalité. Après, évidemment qu'on croise des gens importants, mais il faut aussi accepter la solitude. Et ce n'est pas une fatalité, c'est pas mon Dieu, quelle horreur, je suis tout seul. Non, c'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a plus de rapport avec les autres. Hein. On peut être seul et avoir plein de gens autour de nous, mais les décisions, tu les prends seul. C'est ça que j'entends par ce côté seul. Alors, mon petit perroquet, on a un 8 d'automne. Et le 8 d'automne, il nous dit que c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Alors, tu peux reprendre des études, te mettre dans un séminaire ou diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible, c'est-à-dire que c'est un 8 d'or. Et la loi de l'attraction va te donner toute la prospérité et des progrès dans ta carrière. Donc, en gros, c'est un moment vraiment pour se concentrer sur toi et seulement sur toi. Voilà. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte non plus en dire non, mais je suis un peu égoïste, je pense qu'à moi.
bah, c'est un moment pour être égoïste, voilà, pour penser qu'à toi. T'inquiète pas, en général, ceux qui pensent comme ça, c'est en général les moins égoïstes et ceux dont on profite le plus. Mais voilà, donc il faut vraiment que tu te recentres sur toi-même et c'est ça qui va arriver. C'est cette espèce d'illumination où tu vas faire ton chemin seul. C'était la force qui est sortie. Si on a la force qui sort dans un des trois, on va la prendre directement. Alors, est-ce que ce sera des jours? Est-ce que ce sera des semaines? Est-ce que ce sera des mois? Alors, le battleur, l'empereur, la roue de fortune, c'est parti. Battleur, empereur, roue de fortune. Le battleur, l'empereur ou la roue de fortune. C'est parti. Battleur, empereur, roue de fortune. Alors, non, c'est les semaines. D'accord, j'ai rien dit. J'allais dire regardez les autres, mais en fait, à chaque fois, c'est sorti en troisième carte quand même. C'est assez spécial, mais voilà. On a donc l'empereur, donc c'est des semaines et ça peut être déjà dans 3 semaines. C'est-à-dire que dans 3 semaines, tu vas peut-être prendre ce chemin un peu en solitaire, mais qui va être extrêmement avantageux avec l'empereur. Alors, ça peut être dans 3 semaines, mais ça peut être aussi dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, entre 3 et 12 semaines pour faire ce changement, pour retrouver cette intégrité, en fait, ton intégrité. Voilà, eh bien, j'espère, et aussi l'innocence et la joie de vivre, hein, qui va avec le fait de pouvoir vivre la vie à ta manière. Voilà, bah, j'espère que les personnes qui devaient entendre cette guidance l'auront entendue. J'espère aussi qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'était le cas, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit commentaire, par exemple, ou même un petit j'aime pour montrer à YouTube que oui, ça vous intéresse, hein, les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Donc voilà, et même vous abonner à la chaîne, ça ce serait carrément top. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.